Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un webinaire sur les cartes cadeaux. Donc, sur le logiciel, il faut savoir qu'il y a trois formes de cartes cadeaux. Il y a les cartes cadeaux classiques qu'on utilise. Ensuite, il y a une carte cadeau qui est plus avec un code barre, qui peut être aussi orientée pour les groupes avec un lien entre les différents salons, qui peuvent être utilisés entre les différents salons. Et ensuite, il y a une troisième forme où c'est les cartes cadeaux en ligne, ça on le verra à la fin, où on peut justement avoir un widget sur votre site internet pour que les clients puissent tout simplement acheter une carte cadeau sur votre site directement. Donc, alors, hop, normalement vous voyez cet écran-là. OK. Donc pour les cartes cadeaux classiques, je vais les présenter, mais normalement ça doit être quelque chose que vous connaissez. Je vais quand même vous les présenter. Donc il y a deux façons, donc l'utilisation et la vente. D'accord ? On va voir la vente tout de suite. Donc au niveau de l'encaissement, je vais ajouter donc, un client. Hop. OK. Et donc pour la vente, il suffit de sélectionner une ligne d'encaissement vide, sélectionner l'employé qui fait la vente, et puis ensuite, la carte cadeau va se trouver ici. Okay. Et enfin, il suffira d'aller chercher la carte cadeau que vous aurez créée au préalable. Alors, OK. Alors, juste une chose. OK. Alors, il doit être en inactif. Donc, les cartes cadeaux, donc la vente, hop, on réceptionne ici, et ensuite on sélectionne le chèque cadeau. Okay. Donc celui-ci va nécessiter un numéro de suivi. Pour cela, vous allez sélectionner d'abord le prix, par exemple un chèque cadeau 200 €. C'est le client qui décide si vous voulez, et vous allez sélectionner le mode de paiement. Okay. Une fois que vous allez encaisser, ça va être ici que vous allez déterminer en fait le numéro de suivi. Alors pour le début, si vous voulez, j'en avais créé un avec donc 4 0 suivi d'un 1. Et au fur et à mesure en fait, que vous vendez les chèques cadeaux, c'est le logiciel qui va vous fournir le numéro suivant pour que vous n'ayez pas de doublons. Donc là, c'est lui qui m'a proposé le 0002. Okay. Et donc, ce numéro, il faut bien sûr le noter sur le chèque que vous allez remettre à votre cliente. Ça va permettre en fait de retrouver le chèque cadeau facilement quand la cliente, quand la personne qui aura ce chèque cadeau et qui viendra chez vous, comme ça vous pourrez facilement retrouver le solde et utiliser facilement ce chèque cadeau. OK. Donc ça c'est bon. OK. Ensuite, donc une fois que c'est vendu, pour l'utilisation, on va choisir quelqu'un d'autre. Quand la cliente va venir faire sa prestation, par exemple avec Sébastien, elle va venir faire un forfait mèche. Et elle vous donne donc le chèque cadeau que vous aviez vendu au préalable. Pour retrouver ce chèque cadeau, il faut aller dans les modes de paiement ici en bas à gauche, dans les modes de paiement de divers ou gift card, chèque cadeau. Et donc c'est là que vous allez retrouver en fait la liste de tous vos chèques cadeaux. Donc ça va être notamment celui-ci. Okay. Si je le sélectionne, je vais avoir en fait la liste de toutes les cartes cadeaux que j'ai vendues et qui sont en cours. D'accord ? J'ai vendu celui-ci juste avant. Donc, si la liste est courte, donc là c'est plutôt simple. Sinon, vous avez une fonction recherche ici qui vous permet de noter en fait le numéro de suivi directement là. Vous faites OK et le logiciel va vous le présélectionner. Donc, il suffit de recliquer dessus pour que les 59 € ici soient en utilisé sur le solde. D'accord ? Donc là, il y a bien les 59 €. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et en fait, le logiciel va me créer une ligne négative à l'encaissement avec les moins 59 €. Et donc la cliente pourra repartir avec son chèque cadeau puisqu'il lui reste encore 41 € en solde sur son chèque. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à encaisser.
Okay, donc ça, c'était pour le chèque cadeau classique dans Shortcuts avec un numéro de suivi. Ensuite, vous avez un autre chèque cadeau qui, lui, est plus par rapport à un code barre. D'accord. Ce code barre, en fait, on vous le fournit, d'accord, et vous allez en fait pouvoir, sur ce chèque cadeau, recharger un montant plusieurs fois, si vous le voulez. Vous pouvez mettre un solde dessus, donc le client l'achète, et ensuite, donc, il pourra revenir au salon pour l'utiliser. Donc comme ça, il a une carte, il peut la réutiliser, la recharger. Comme ça, ce n'est pas juste un bout de carton, par exemple. Ça peut être une carte imprimée. Vous imprimez aussi le code barre dessus, sachant qu'on peut le faire pour vous, ou si vous avez déjà un prestataire qui vous le fait, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Vous aurez juste à fournir le code barre qu'on vous aura fourni. Et vous allez pouvoir faire ça. Okay. L'autre avantage de cette carte cadeau globale, c'est que, notamment pour les groupes de salons, vous pouvez en fait les avoir d'un salon à un autre. S'il y a une cliente qui vous l'achète, par exemple, dans un salon dans une certaine ville, il aura donc sa carte cadeau. Par contre, il va faire sa prestation dans un autre salon. Eh bien, cet autre salon va pouvoir récupérer en fait la fiche client du premier salon et utiliser la carte cadeau directement juste après la prestation, d'accord, sans avoir à consulter en fait le salon où a été vendu le chèque cadeau. Ok, je vais vous montrer ça. Donc, pour récupérer déjà la fiche client, ok, il faut aller donc dans le fichier et en fait vous allez avoir ce bouton-là, le client global. Ok, vous cliquez dessus et ensuite sur ce client global, vous allez en fait rechercher par rapport au nom de la cliente ou par rapport au numéro du code barre, par exemple, rechercher en fait la personne. Okay, donc, par exemple, moi ici, ça va être Elodie. Ok. Donc ici, vous voyez, ça a été, donc j'ai créé ce client-là dans un autre salon. J'ai pu récupérer sa fiche ici avec son adresse mail, son téléphone. Il me suffit d'ajouter. Et donc, je vais avoir tout de suite dans mon fichier client la cliente avec ses informations. D'accord. Ce que je peux faire aussi, c'est que dans l'historique, je peux inclure l'histoire des autres sites. D'accord. Ce qui va me permettre en fait d'avoir donc l'historique si elle a acheté, si elle a fait telle prestation ou si elle a acheté certains produits. D'accord. Donc j'ai cette cliente là et ensuite, eh bien pour utiliser et vendre le chèque cadeau, ça va être quasiment la même chose, c'est-à-dire que pour la vente, alors je vais le faire sur ce salon-là, mais hop. Donc pour la vente, c'est pareil, vous choisissez toujours l'employé, vous allez dans carte cadeau, mais cette fois-ci, ce sera une carte cadeau qui sera nommée autrement, là, par exemple carte cadeau globale. OK. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc par exemple le prix, donc c'est ce qui va déterminer le solde. OK. Vous allez utiliser donc le mode de paiement, par exemple s'il y a payé en espèces, OK, et j'encaisse. Et ensuite, vous allez avoir donc du coup le code barre qui va intervenir ici, où vous allez en fait le renseigner dans le numéro ici. Vous sélectionnez numéro, vous scannez le code barre et ensuite vous validez. OK. Une fois que c'est fait ça, vous allez avoir le statut ici qui va se modifier et qui va se mettre en complet. Okay. Et il suffira juste de l'activer et vous allez pouvoir comme ça valider en fait l'encaissement de la carte cadeau. OK. OK. Ensuite, pour la vente, ça va être différent. Enfin, pour l'utilisation, pardon. Enfin, ça va être quasiment la même chose, mais c'est pareil, il va falloir en fait retrouver ce code barre. Donc, par exemple, si la cliente vient faire une prestation, un forfait, OK. Hop. Pour l'utilisation, ça va être
au même endroit ici au niveau des modes de paiement divers. Et ensuite, il faudra créer un mode de paiement donc, que nous, on fera au préalable dans les configurations, qui va s'appeler carte cadeau. Donc ici, on ne peut pas le modifier, on l'avait créé au préalable, mais on peut mettre carte cadeau globale aussi, de la même façon. Et pareil, dans le numéro, vous allez renseigner, donc scanner le code barre ou le renseigner manuellement. Et ensuite, le logiciel va retrouver dans la base la carte cadeau et va déterminer le solde. Donc il va y avoir les 200 € qui vont se mettre ici. Il vous suffira de renseigner OK et ça va déduire aussi les 61 € de ces 200 €. Okay, donc ça, c'est les cartes globales. C'est plus pour une dimension de groupe multisite ou alors, après, nous, ce qu'on recommande aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi de la recharge. Donc, le client peut utiliser en fait cette carte cadeau ou l'utiliser comme moyen de paiement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut le recharger entre chaque prestation s'il le souhaite. OK. Dernière chose, c'est au niveau des paiements en ligne, enfin des paiements en ligne, des cartes cadeaux en ligne. Vous allez avoir donc, après configuration, sur votre site, il va y avoir un widget qui va apparaître. Donc ici, on le voit sur le côté gauche, mais on peut le mettre aussi en haut, à droite ou en bas, c'est comme vous voulez. On aura donc ce panneau-là qui va apparaître et donc les clients vont pouvoir acheter une carte cadeau directement sur votre site. Pareil, il y a une dimension de groupe, donc si vous voulez inscrire plusieurs sites, eh bien vous pouvez. Donc le client, en fait, il pourra sélectionner le site sur lequel il veut acheter la carte cadeau et donc ensuite le dépenser. Donc par exemple, je choisis Saint-Sébastien et puis ensuite vous avez donc des montants qui vont apparaître ici de base. Ça correspond aussi au niveau du paramétrage. Il y a la possibilité de modifier cette plage. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est de 0 jusqu'à 1000 €. D'accord ? Mais on peut modifier si vous souhaitez que les cartes cadeaux, par exemple, ce soit entre 50 et 300, par exemple. Eh bien, du coup, il n'y aura pas les boutons 500 et 1000, mais il y aura plutôt celui de 300. Sinon, il y a toujours l'autre montant. Donc là, si on veut mettre 150, 250 €, si on le souhaite. Okay. Ensuite, en fait, pour vos clients, le client va devoir renseigner certaines informations, forcément. Et en fait, la carte cadeau va être envoyée par email. Okay. Ce que vous pouvez faire aussi, à vos clients en tout cas, c'est qu'ils peuvent se l'envoyer à eux-mêmes. D'accord ? C'est-à-dire qu'en nom de destinataire, ils se mettent aussi ici en information, puisque si c'est pour offrir, par exemple, pour un anniversaire, plutôt que de le faire le jour même, ils peuvent le faire, je ne sais pas, une semaine avant ou un mois avant. Il se renseigne dans le destinataire, ce qui fait qu'il va recevoir la carte cadeau, le chèque cadeau sur son adresse mail, il va pouvoir l'imprimer et ensuite l'offrir à une personne, donc à la personne à laquelle c'était destiné. D'accord ? Donc le prénom du destinataire, le nom. Donc bien sûr, par contre, en prénom de destinataire, il faut qu'il note la bonne personne, le nom aussi. Par contre, l'email, il peut le mettre à soi-même. Là, le message personnalisé, ensuite, il peut renseigner donc, comme si il le ferait réellement. Et puis ensuite, renseigner donc là ces informations. Donc ça provient, ce chèque cadeau provient de, et donc là vous renseignez les informations. Et ensuite, il y a donc les modes de paiement qui sont renseignés ici. Ok. Ensuite, une fois que tout ça s'est renseigné, vous allez avoir, enfin le client va avoir un mail de confirmation avec donc ce genre de choses, donc joyeux anniversaire par exemple, d'une valeur de 20 €. Ok, on a le montant ici, et ensuite on a le code barre, et c'est ce code barre là qui va vous permettre de retrouver aussi le chèque cadeau. Ok, donc on a la valeur de la carte cadeau et ensuite le numéro de référence. Ok. Parfait. Et enfin, donc, pour utiliser aussi cette carte cadeau en ligne, toujours pareil, ça va être dans les modes de paiement divers ici
en bas à gauche sur Shortcuts et vous allez avoir chèque cadeau en ligne. Et la même chose, vous mettez le numéro et vous scannez donc le code barre. C'est pareil si vous avez un lecteur code barre qui lit la 2D, il me semble, 2D ou 3D, je ne sais plus. Vous pouvez en fait directement scanner sur les téléphones. Donc, ce qui permet que le client, il a sur sa boîte mail en fait la carte cadeau et donc il vous donne son téléphone et vous le scannez comme ça à distance. Pas besoin d'imprimer en fait le mail de confirmation. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Alors, de la part de Sylvain, il faut d'abord mettre en place la fonction client global. Alors, pour les cartes cadeaux globales, alors effectivement, oui, il faut l'activer. Après, vous pouvez très bien, comment dire, si vous voulez que ça reste uniquement sur un seul site, si vous voulez utiliser la carte cadeau comme un moyen de paiement plutôt qu'une carte cadeau, c'est-à-dire que le client va, plutôt que d'utiliser sa carte de crédit, va utiliser votre carte de salon. Vous pouvez très bien limiter le fait que le client puisse acheter qu'à un endroit et que ça soit utilisable qu'à un endroit. Donc comme ça, on peut effectivement restreindre ce genre de choses. Mais sinon, après, si vous voulez que ça communique entre les salons, oui, il faut activer le client global. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça ? Pour les cartes cadeaux normales, il faut la préparer comment à l'avance? Alors, les cartes cadeaux, ça va être lors d'un autre webinaire, si vous voulez. Donc, la semaine prochaine, je vais en fait, lors d'un autre webinaire, voir avec vous donc, la création de services, la création de remises, la création d'abonnements et la création de cartes cadeaux. Alors, ce ne sera pas les cartes cadeaux globales ni les cartes cadeaux en ligne, puisque ça, c'est plus particulier, c'est plus, comment dire, spécifique. Mais par contre, les cartes cadeaux dans le logiciel, si vous voulez, vous devez en créer au moins un. D'accord ? Vous pouvez laisser avec un montant à 0. Et ensuite, lors de l'encaissement, vous allez mettre le prix directement. Ou sinon, vous créez au préalable des cartes cadeaux, par exemple, au nom d'une prestation, et vous renseignez le montant directement. Comme ça, vous gagnez du temps. Vous gagnez 2-3 clics par-ci, par-là. Et effectivement, ça vous fait gagner du temps par rapport à ça. Alors, comment on génère les codes barres? Alors, les codes barres, c'est nous qui les générons, puisque c'est, si vous voulez, sur une plateforme en ligne que nous avons accès pour justement gérer tous les codes barres, pour éviter qu'il y ait des doublons, en fait, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est à notre demande. Après, on peut en générer des milliers si vous voulez, mais effectivement, c'est nous qui générons les codes barres. Ok. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, l'assistance est toujours là. La semaine prochaine, on verra donc d'autres webinaires sur la réalisation de la fin de journée, des astuces sur notamment la création de cartes cadeaux, la création de remises, etc. Je vous invite à regarder sur notre site pour les découvrir et vous y inscrire si ça vous intéresse. Et puis autrement, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à bientôt. Au revoir.